want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle semaine après semaine de l'évolution de ma grossesse. Et cette semaine, on en est à la 21e semaine. Donc je vais vous dire ce que nous dit Baby Center et mon point de vue à moi par rapport à cette grossesse qui est ma deuxième grossesse. Et donc sans grande transition, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, Baby Center nous dit que cette semaine, le bébé est aussi grand qu'une carotte. C'est pour ça que je vous ai mis une carotte en miniature. On nous dit que mon bébé pèse à peu près 360 grammes et fait à peu près 27 cm de la tête aux pieds. Ensuite, qu'est-ce que nous dit Baby Center? On nous dit que mon bébé commence à m'entendre et même s'il dort entre 16 et 20 heures par jour, je peux commencer à lui parler, lui lire des histoires, à chanter de la musique. Si je lis un livre, je peux parler à voix haute. Il va entendre ma voix et il va aussi entendre ceux de mes proches. Alors moi, c'est pas mon style de genre de parler à mon bébé, j'aime pas. Par contre, quand je chante dans la voiture, je chante à voix haute. Je change pas mes habitudes. Mais voilà, grosso modo, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit pas énormément de choses sur Baby Center. De toute façon, les bases sont déjà là. Après, ça va être vraiment du développement. Alors du coup, on va passer directement à comment je me sens moi. Alors j'ai fait une petite échographie cette semaine, une grosse échographie. Donc le bébé va très bien. Et maintenant vous le savez, le bébé est un garçon. Donc ce petit garçon, il va très bien. Je vous expliquerai après comment je me sens moi au niveau de cette semaine. Mais au niveau de la cour du bébé, il a 100 grammes. Ça paraît pas grand chose, mais 100 grammes c'est beaucoup. Après, rien d'alarmant, mais il a 100 grammes de plus que la normalité, on va dire. Le médecin m'a dit que c'était pas grave et qu'il fallait que je change rien à mon alimentation. C'est juste que voilà, c'est pas pour autant que ce sera un gros bébé à la naissance. Il y a des coureurs, il m'a dit sa métaphore, qui commencent vite un marathon et qui s'arrêtent. Donc on verra. À voir, pas surveiller, mais juste voilà. Il a 100 grammes d'un petit peu plus de la courbe. Son rythme cardiaque va très bien. Il en est à 146 pulsations par minute. Ma petite était un petit peu plus rapide, était à 153 à cette période-là. Donc voilà, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Après, c'est un petit peu chiant à détailler ça. J'ai fait une petite échographie en 3D du bébé. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu chelou, hein. On dirait un petit alien, mais vous voyez là, c'est son visage. Au niveau du profil, hop, voilà ce que ça donne. Une autre photo que j'adore qui fait bien flipper, c'est celle-ci. Hop, vous voyez là? C'est le bébé vu d'en haut. Elle fait trop flipper, j'adore. Donc voilà, au niveau de l'échographie, tout va bien. Au niveau du bébé, tout va bien. Au niveau de moi, on en parle ou pas? Alors, au niveau de moi, dès le lundi, mardi et un petit peu mercredi, quand je mangeais quelque chose, alors déjà, j'annonce, âme sensible, ça se tenir, diarrhée. Le matin, diarrhée. Et le soir, non, pas diarrhée. Ok. Donc déjà, c'est bizarre. Et ensuite, sur les 7 jours de cette semaine, j'ai vomi 4 fois. Et j'étais là, tranquille, sur mon ordinateur ou à faire autre chose. 4 heures après avoir mangé, je me dis, ah, je vais pas bien. Boum! Vomito. Voilà, sans raison. J'ai pas trouvé de lien entre ce que j'avais mangé le lundi, le mardi ou le jeudi. Mais voilà, vomito. Super chiant, super douloureux. Au point à la fin de saigner un petit peu. Et comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai pas fait de rééducation du périnée parce que mon gynéco, là c'est un autre gynéco. Gynéco m'a dit que c'était pas la peine de faire de rééducation. Donc du coup, vomito et donc du coup, pipi sur moi, voilà. Donc on adore. Donc 4 jours sur 7, c'était un peu chiant, c'était un peu compliqué. Tellement compliqué que... Oh, je me parle du nez. Tellement compliqué que j'ai de moins en moins d'appétit et que je n'avais pas envie de manger. Parce que j'avais peur justement de vomir 4 heures après. Donc je mangeais vraiment des choses qui me faisaient plaisir, quitte à que ce soit sucré ou ce genre de choses. Mais vraiment des choses qui me faisaient plaisir. Et même si ça me faisait plaisir, ça m'est arrivé de vomir. J'ai fait une soirée avec des copines où j'ai mangé... même pas la moitié d'une petite pizza et 4 heures après, étrangement, c'est ressorti, voilà. Donc, pas une semaine vraiment très agréable. Après cette semaine, heureusement que mon chéri était avec moi. Sinon, le ventre toujours aussi lourd,
C'est assez relou. Quelques pointes aussi au niveau du ventre. C'est pour ça que j'ai vu que c'était une gastro. Mais le médecin m'a dit non, c'est pas une gastro. Ça dépend des hormones, ça dépend de plein de choses. Mais c'est pas une gastro parce que vomir 4 heures après, c'est pas une gastro. Si c'était une gastro, vous auriez vomi directement après avoir mangé. C'est pas une indigestion alimentaire non plus. Donc voilà, c'est vraiment lié au bébé. Et voilà, comme je vous disais, ouais, quelques pointes aussi quand je monte les escaliers. C'est pour ça que maintenant, quand c'est trop douloureux, je préfère changer la petite en bas. Et sinon, voilà, rien d'autre de particulier. Je suis très très contente d'avoir fait l'échographie et de savoir que tout aille bien. Avec ces petits vomitos et tout, moi j'ai perdu 1 kg. Du coup, j'en ai pris que 5 si je dis pas de conneries depuis le début de la grossesse. Et c'est plutôt cool. Après, je pensais que je serais une femme à prendre énormément de poids, mais en fait, j'en prends pas énormément. Pour ma petite, j'ai dû en prendre 8, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas énorme en soi. Donc sinon, je sais pas si vous suivez mes vlogs, mais on a aussi perdu la nounou qui s'occupait de la petite, parce que même si je suis en arrêt, en fait, là, je suis encore en arrêt, le médecin m'a prolongé 1 mois. Et on a perdu la nounou, donc vu que les vomitos, les machins, la fatigue, je ne pense pas que je vais retravailler. Donc forcément, mon point de vue va être différent par rapport à une maman qui travaille. C'est vrai que à ma précédente grossesse, j'ai poussé. Je me suis arrêtée 2 mois avant d'accoucher en fait. Mais là, voilà, comme vous me le dites si bien, chaque grossesse est différente. Et cette fois-ci, je ne vais pas continuer mon travail. Donc du coup, j'ai mon arrêt de travail, malheureusement. J'aurais bien aimé continuer de travailler un petit peu avant de partir dans une nouvelle aventure. Mais ce sera pas le cas. Parce que c'est pas que je vais faire un métier compliqué, mais quand même. Et c'est aussi le fait que mon travail est assez loin de chez moi. J'en ai pour à peu près 80 bornes à aller au boulot. J'ai un peu plus de mal à rester toujours debout, à rester statique. J'ai des pointes. Je sais pas si là je vais manger, si je vais vomir. Donc voilà, je préfère m'arrêter là. Et mon médecin m'a dit que ce serait bénéfique pour moi que j'arrête de travailler. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Et une fois de plus, je vous remercie, je vous juste énormément. Le fait d'avoir YouTube, bah voilà, c'est juste trop bien parce que ça me permet d'avoir une distraction. Et la petite, je m'occupe de la petite la moitié de la journée. Après, je vais la chercher chez la nounou. Le temps où je passe, où je suis toute seule à la maison, bah, je peux faire mes vidéos YouTube. Après, je peux voir mes amis et tout, mais c'est plus en week-end. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc c'est le bilan de cette semaine. Après, du coup, voilà, vous saurez que l'évolution de ma grossesse, bah, il y aura forcément même si chaque grossesse est différent, mais par rapport à vous, si vous continuez de travailler, bah forcément, il y aura une notion qui va plus être prise en compte parce que voilà, une grossesse au travail c'est pas la même chose qu'une grossesse à la maison, mais dans tous les cas voilà, vous aurez mon ressenti par rapport à cette grossesse là. Et je vous remercie juste vous énormément d'avoir regardé cette vidéo. Donc du coup je vous répète une fois de plus, c'est un petit garçon que j'attends. Donc maintenant si je dis il, c'est normal. J'ai toujours pas trouvé de prénom, même si le prénom je le garderai pour moi, mais j'ai toujours pas trouvé de prénom. Donc si vous êtes au même stade que moi, que vous n'avez toujours pas trouvé de prénom, vous inquiétez pas. Je vous dirai si je trouve un prénom sans vous le divulguer, mais je vous le dirai quand on trouvera un prénom. Et en tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la prochaine semaine qui est passée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à vous les futurs et les mamans et tout le monde. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. We can be true. I want you to see what I see in us.